Aujourd'hui, on va parler d'une émotion que tout le monde aime ressentir. La joie. Tu vas apprendre 20 verbes très utilisés en français pour dire qu'on est content, montrer son enthousiasme, parler d'un grand bonheur ou célébrer une bonne nouvelle. Certains sont neutres, d'autres sont familiers et quelques-uns expriment une joie vraiment intense. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! On commence par la base. Quand quelque chose de positif arrive, tu peux utiliser le verbe être avec un adjectif. Par exemple, je suis content de te revoir. Elle est heureuse d'avoir réussi son examen. Nous sommes ravis de cette bonne nouvelle. Les trois adjectifs montrent des degrés de joie qui sont différents. On peut être content, heureux, ravi. Dans notre quotidien, on dira plus souvent « je suis content » que « je suis heureux ». Si tu dis à un Français que tu es heureux ou ravi, il faut vraiment une raison pour ça. De plus, attention à la construction. Quand le sujet reste le même, on utilise de plus verbe à l'infinitif. Par exemple, je suis heureux de partir en vacances. C'est moi qui pars en vacances, donc je suis le sujet des deux verbes. Mais quand il y a deux sujets différents, on doit utiliser que plus subjonctif. Par exemple, je suis heureux que tu sois là. Même si être content, être heureux et être ravi ne sont pas des verbes seuls, ces expressions sont indispensables dans la vie quotidienne. Tu peux aussi employer le verbe se sentir avec un adjectif. Cette construction insiste sur ton état intérieur, sur ce que tu ressens à un moment précis. Et la phrase devient plus belle. Par exemple, je me sens bien. Attention à ne pas oublier la forme pronominale. Je me sens bien. Tu te sens bien. Il, elle, on se sent bien. Nous nous sentons bien. Vous vous sentez bien. Il, elle se sentent bien. Dans ces phrases, le mot bien est un adjectif et pas un adverbe. Sourire. C'est probablement la manifestation la plus simple et la plus visible de la joie. On sourit avec la bouche, mais parfois aussi avec les yeux. Comme ça. Par exemple, il sourit en découvrant son cadeau. On peut aussi sourire à quelqu'un. Par exemple, elle m'a souri quand je suis entré dans la pièce. La conjugaison de ce verbe est très facile. Au présent, il se conjugue comme ça. Je souris, tu souris, il, elle, on sourit, nous sourions, vous souriez, il, elle sourit. Et au passé composé, on dit j'ai souri, tu as souri, etc. Rire. Quand la joie devient plus forte, on peut rire. Ha ha ha. Le rire produit un son, contrairement au sourire. Par exemple, vous riez tout le temps quand vous êtes ensemble. Pour la conjugaison, c'est très facile, c'est exactement comme pour le verbe sourire. Rigoler. Et rigoler a presque le même sens que rire, mais c'est plus familier et très fréquent à l'oral. Par exemple,
On a bien rigolé hier soir. Rigoler peut aussi signifier plaisanter. Par exemple, mais non, je rigole. Autrement dit, ce que je viens de dire n'était pas sérieux. Je plaisante. Apprécier. Apprécier, c'est trouver quelque chose agréable, bon ou intéressant. La joie est moins intense, mais ce verbe est essentiel pour exprimer un plaisir simple. Par exemple, j'apprécie les petits messages qu'elle m'envoie. C'est agréable de recevoir ces messages, donc je suis content. Enthousiasmer. Enthousiasmer, c'est quand une idée, un projet ou une activité provoque notre intérêt et notre joie. Par exemple, tu veux qu'on prenne des cours de danse ensemble? Oui, ça m'enthousiasme. J'ai envie de faire ça. Ça a l'air cool. De manière plus familière, on utilise souvent le verbe emballer ou la structure être emballé à l'idée de. Par exemple, je suis emballé à l'idée de partir en vacances avec vous. Ça veut dire que l'idée de partir en vacances ensemble provoque mon intérêt et ma joie. Faire plaisir à. Cette expression signifie que quelque chose nous apporte de la joie. Par exemple, enseigner le français, ça me fait plaisir. Ça m'apporte de la joie. C'est une expression naturelle et assez élégante. Une personne peut aussi être la source de cette joie. Par exemple, ma femme m'a fait plaisir en préparant mon plat préféré. Et si mes cours te font plaisir et que tu veux aller encore plus loin en français, je te propose d'apprendre ou de réviser du niveau A1 au niveau B2 avec ma méthode claire et progressive qui s'appelle le français clair avec Guillaume. Toutes les informations sont sur mon site professeurfrançais.com. S'amuser. S'amuser, c'est passer un bon moment, se divertir et faire quelque chose qui nous plaît. Par exemple, je m'amuse avec mes amis. On peut aussi utiliser la structure s'amuser à plus verbe à l'infinitif, mais le sens change légèrement. Ça signifie qu'on fait quelque chose pour le plaisir, parfois de manière répétée. Par exemple, il s'amuse à raconter des blagues. Il raconte plusieurs blagues et il est content de le faire parce qu'il trouve ça drôle. S'éclater. S'éclater est un verbe familier très courant. Il signifie s'amuser énormément, passer un excellent moment. Par exemple, on va s'éclater à la fête de Thomas. On va beaucoup s'amuser. Se réjouir. Se réjouir, c'est ressentir de la joie à l'idée d'un événement ou en raison d'une bonne nouvelle. C'est un verbe très utile, mais un peu plus soutenu que être content. On utilise souvent la structure se réjouir de plus non. Par exemple, il se réjouit de cette excellente nouvelle. Ou on peut aussi avoir la structure se réjouir de plus verbe à l'infinitif. Par exemple, je me réjouis de te revoir. Attention encore une fois, si on a deux sujets différents, on dira se réjouir que plus verbe au subjonctif. Par exemple, je me réjouis que tu puisses venir.
S'émerveiller. S'émerveiller, c'est ressentir une grande admiration accompagnée de joie, comme si on avait des étoiles dans les yeux. Par exemple, les touristes s'émerveillent devant la tour Eiffel. Tu vois, ce verbe exprime une joie douce et presque magique. Voilà un autre exemple. Il s'émerveille de voir la beauté du paysage. Kiffer, c'est comme le verbe aimer, mais c'est très familier. Par exemple, je kiffe les pâtisseries françaises. C'est un mot très présent dans le français oral, surtout chez les jeunes. Mais évite-le dans un contexte formel ou professionnel. En parlant de kiffer, j'espère que tu kiffes cette vidéo et qu'elle te met de bonne humeur. Si c'est le cas, mets un j'aime. Ça me fait toujours très plaisir et ça aide énormément la chaîne. On passe à un autre très beau verbe. Jubiler. Jubiler, c'est ressentir et parfois montrer une joie très intense, souvent après une victoire ou un grand succès. Par exemple, ils jubilaient après leur victoire. Ce verbe peut parfois avoir une nuance légèrement négative. La personne montre tellement sa satisfaction qu'elle semble presque se réjouir de l'échec des autres. Par exemple, il jubilait en voyant son adversaire perdre. Donc, fais attention à ce verbe. S'épanouir. S'épanouir exprime une joie plus profonde et plus durable. Une personne épanouie se sent bien dans sa vie. Elle développe des capacités et trouve un équilibre. Par exemple, je m'épanouis dans mon nouveau travail. À l'origine, on emploie le verbe s'épanouir pour une fleur. Quand elle s'ouvre, on dit qu'elle s'épanouit. Pour une personne, c'est la même image. Elle grandit, elle prend confiance, elle s'ouvre et elle devient pleinement elle-même de façon joyeuse. Elle est épanouie. Fêter. Fêter quelque chose, c'est marquer un événement heureux en créant un moment spécial. Un repas, une soirée, une sortie, etc. Par exemple, on fête mon anniversaire ce soir. Ils ont fêté leur réussite au restaurant. Mais attention, ne dis pas « j'adore fêter ». Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Le verbe fêter ne peut pas être tout seul sans complément. Donc, pour corriger ta phrase, tu as deux possibilités en fonction de ce que tu veux dire. Numéro 1, j'adore faire la fête. Ici, ça veut dire que tu adores t'amuser, danser et rigoler avec les autres. Numéro 2, j'adore fêter mon anniversaire, fêter Noël, fêter le Nouvel An, etc. Remarque que je mets à chaque fois un complément parce que c'est obligatoire. Ça veut dire que j'aime faire une chose qui montre que ces dates sont importantes. Petite précision, au Canada, le complément n'est pas obligatoire. Mais en France, si. Célébrer. On a aussi le verbe célébrer qui est proche de fêter. Mais ce verbe est souvent plus soutenu, plus solennel ou plus officiel. Par exemple,
Nous allons célébrer leur mariage. Dans la vie quotidienne, fêter est souvent plus naturel. Célébrer convient très bien aux cérémonies, aux événements importants et aux textes écrits. Trinquer. Trinquer, c'est choquer son verre avec d'autres personnes avant de boire pour célébrer quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, nous avons trinqué à leur bonheur. On trinque à ta réussite. La construction à retenir est trinquer à plus non. Mais tu peux aussi dire tout simplement on trinque. Et en France, quand on trinque, on dit souvent santé. Bien sûr qu'il faut aussi parler de deux verbes qui donnent de la joie. Aimer et adorer. Quand on parle des choses, aimer est moins fort que le verbe adorer. Par exemple, j'aime les fruits, mais j'adore le chocolat. Ici, c'est le chocolat qui gagne. Par contre, c'est différent si on parle d'une personne dans un contexte amoureux. Par exemple, si Sophie dit « J'adore Cédric, il est très gentil, mais j'aime Lucas », alors c'est Lucas qui gagne. Pauvre Cédric. Voilà, maintenant tu connais 20 verbes très utiles pour exprimer la joie en français. Comme tu l'as vu, il existe beaucoup de nuances. On peut être content, sourire, rire, s'émerveiller, s'éclater, etc. Et toi, quel verbe correspond le mieux à ta manière d'exprimer la joie? Est-ce que tu souris, tu rigoles ou tu jubiles quand tu réussis quelque chose? Dis-le-moi dans les commentaires. Pour aller plus loin, va voir la description de la vidéo. Je te laisse plein de liens très utiles. Tu peux aussi retrouver mon cours, le français clair avec Guillaume, sur mon site professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel en bonus. À bientôt!